On parle maintenant de la plus vieille association de contre-cœur. Elle a été mise sur pied il y a 44 ans et c'est le Karaté Kempo de contre-cœur. Et là, pour en parler, j'ai nul autre que le président de l'association, Serge Gillard, qui est sur place au centre multifonctionnel de la ville de Contrecœur. Bonjour. Oui, bonjour Catherine. Là, premièrement, on est curieux, c'est quoi le karaté Kenpo? C'est quoi ce style de karaté-là exactement? Bien, comme les gens le savaient dans le temps, on regardait du karaté des fois à la télévision, au cinéma, puis c'était toujours des kimonos blancs. Mais les kimonos blancs, la caractéristique, c'est que c'est des styles de karaté japonais ou coréens. Puis moi, quand j'ai découvert le Kenpo à Contrecœur, c'était des kimonos noirs. Puis je me demandais pourquoi que c'était en noir, parce que pour moi, le karaté, c'était des kimonos blancs. Puis là, on m'a expliqué que c'était un style chinois, que c'est plus axé sur la souplesse, les coups de pied. Okay. Et les philosophies sont un petit peu différentes des karatés japonais. Et vous, ça fait 43 ans que vous êtes associé à l'association Kenpo de Contrecœur. C'est comme une religion un peu pour vous, si je peux dire. Qu'est-ce que ça vous procure, oui, ce sport-là, le Kenpo? Ah, ça procure, écoutez, premièrement, d'être en santé. Ça paraît pas, mais je viens d'avoir 60 ans, il y a 2 semaines, wow, puis je suis encore assez en forme. Je joue au tennis aussi la semaine. Le karaté, c'est ma vie, c'est ma passion. Donc, à tous les samedis après-midi, depuis 44 ans, cherchez-moi pas, de 2 à 4, je suis à Contrecœur en train de m'entraîner. Si vous voulez que je vous aide à déménager, ben appelez-moi l'avant-midi okay, ou après bon, le 4 heures, mais de 2 à 4, c'est sûr que je vais être là en train de m'entraîner, puis en train d'aider aussi la relève. Et ce qui est le fun, c'est que le karaté, c'est très respectueux comme sport. Je pense que même vous avez des rituels avant que les cours commencent. Comment ça fonctionne? C'est quoi ces rituels-là? Ah ben écoutez, les Asiatiques, vous savez, surtout les Chinois, sont très respectueux de la nature, de toutes sortes de choses. Fait que déjà, en rentrant dans le dojo, en passant, le dojo, ça se trouve à être la salle où on s'entraîne, où on fait du karaté. Alors à ce moment-là, on fait un salut de respect avant de rentrer dans le dojo et à chaque fois qu'on en sort aussi. Fait que pour les enfants, c'est bien le fun de leur montrer des formes de respect comme ça. Autant le respect de la ceinture, nous, dans notre style, en tout cas, on ne met jamais la ceinture debout. Il faut être à genoux ou avoir au moins un genou à terre. Puis le respect continue même dans, je dis pas l'animosité, parce que c'est quand même un sport, mais même dans les combats, avant de combattre, on salue notre adversaire. Et après le combat, même si on a mangé une bonne, on salue encore notre adversaire et on lui donne la main. Et pendant les cours, comment ça fonctionne? J'imagine il y a différents mouvements qu'on apprend, il y a des chorégraphies. C'est quoi la formule de ces cours-là? La formule des cours, premièrement, ça prend un bon réchauffement parce que si on veut, exemple, faire la split puis donner des coups de pied au visage, il faut être très bien réchauffé pour éviter les blessures. Hein? Les coups de pied au visage avec amour? C'est ça. On flatte avec les orteils. C'est ça. Alors, à ce moment-là, on débute le cours avec un peu de jogging pour du réchauffement, divers exercices d'étirement pour les jambes, des set-ups, des push-ups, un bon réchauffement pour avoir très chaud, au moins une bonne vingtaine de minutes. Et ensuite, on va enchaîner avec des mouvements spécifiques. Exemple, un coup de pied de front, un coup de pied de côté, un coup de pied en rond, différentes techniques comme ça. Et aussi, dans le domaine des coups de poing, les coups de poing renversés, les chitos avec le tranchant de la main. Puis, tout ça, c'est pour nous préparer à faire des combats. Mais il y a une étape entre les mouvements spécifiques et les combats comme tels. C'est les combats imaginaires qu'on appelle les katas. OK. Et d'ailleurs, vous avez un grand volet de compétition. Puis, pour les amateurs de Kenpo et qui veulent être encore meilleurs, il faut d'ailleurs obtenir la ceinture noire. C'est comme, je pense que l'ultime but. Alors, comment on fait pour obtenir cette ceinture noire-là? Bien sûr que le rêve de tout karatéka qui veut et qui adore ça puis que c'est sa passion, c'est de se rendre à ceinture noire. Mais faut pas oublier que ceinture noire, c'est juste le début. C'est un peu comme quand vous allez à l'université puis vous avez un bac. Théoriquement, vous savez rien encore là. Là, la vraie vie va commencer. Alors, le karaté, c'est un peu comme ça. Puis, là, il y a différentes étapes. Les étapes, au lieu d'être des secondaires 1, 2, 3, 4, c'est par ceinture de couleur. Alors, les gens commencent avec la ceinture blanche, qui est le début, la pureté. Ensuite, il y a la ceinture jaune, il y a la ceinture orange, la ceinture verte, qui est un peu l'intermédiaire là, pour aller à la noire. Ensuite, il y a la ceinture bleue, il y a la ceinture brune, et finalement la ceinture noire. Bien sûr qu'après, il y a des degrés pour la ceinture noire, là, des dan, comme on dit, là, des degrés. Oui. Mais ça, c'est les étapes normales pour une ceinture noire.
Puis le temps d'apprentissage, quelqu'un qui s'entraîne vraiment, là, qui est assez doué, on parle d'un 5 ans minimum. Oh J'ai boy. des élèves qui l'ont fait plus vite que ça, là, en 3 ans. Là. Des exceptionnels qu'on voit peut-être une fois par 10 ans. Mais normalement, Oui. pour une ceinture noire, c'est un bon entre 5 et 7 ans d'apprentissage continu et de compétition surtout. Et ce qui est fascinant, c'est que vous acceptez vraiment tous les âges. Vous commencez avec des bouts de choux âgés de 4 ans et c'est assez populaire pour ces jeunes-là aussi. Bien, à Contrecœur, c'est très, très, très populaire, les cours de bout de chou. Quand on a commencé il y a quelques années, on donnait le cours de bout de chou à partir entre 4 et 7 ans. Wow. C'était le samedi matin entre 11 h et midi. OK. Quelques années plus tard, on a passé de 10 h à 11 h, de 11 h à midi. Puis là, cette année, mais là, c'est de 9 h à 10 h, 10 h à 11 h et 11 h à midi. Fait que des bouts de chou, on en a. On en a beaucoup, puis on invite aussi les autres jeunes à venir découvrir le karaté. Et on se jasait juste avant, on n'a pas le temps d'en parler, mais je sais qu'il y a une technique pour pas qu'on soit essoufflé. Vous me disiez, lorsqu'on relâche notre air, c'est comme ça qu'on peut pas se blesser lorsqu'on fait un bruit puis on vide l'air de notre corps. Oui, c'est ça. Ben, je donnais l'exemple. Regardez les combats de boxe, par exemple. À chaque coup qu'un boxeur va donner ou un kickboxer, peu importe, Il va se vider. vous allez l'entendre faire... Il va toujours vider son air. Oui. Alors, la respiration, c'est extrêmement important lors d'un combat. C'est ce qui peut faire la différence entre un knock-out et de demeurer debout. Là. Absolument. C'est que si vous contrôlez votre respiration, c'est pour ça aussi que vous allez entendre des karatékas qui vont crier, qui lâchent un Sur cri, ce celle- qu'on appelle un Absolument. kiai. Merci Le kiai, ça beaucoup. sert justement à Oui. vider l'air. Merci beaucoup. J'avais le goût de découvrir ce petit aspect-là du karaté que je trouvais vraiment fascinant. Merci beaucoup, Serge Giard, et j'invite les gens à découvrir le karaté Kempo à Contrecœur. Ben, merci beaucoup. On invite tout le monde à Contrecœur. Merci. Merci, bonne fin de journée.